Aïe aïe aïe, aïe aïe les amis, là on vient juste de terminer du coup l'épisode en question, le fameux épisode 122 de Pokémon de la saison 25 avec le duel entre Tarak et Dianthea. Putain. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Vous savez quoi? Je commence la review maintenant là, pendant qu'on est encore en live et tout, tu vois. C'est honteux. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que on a eu 2 semaines avant ça avec des épisodes mais nuls à chier, inutiles sur Dianthea, enfin sur Koharu, sur Chloé. On s'est dit que l'animé Pokémon et la production allaient nous sortir des épisodes masterclass pour les demi-finales. Au final, on se retrouve avec de la merde en boîte, mais disons les termes, de la merde en boîte. Dans la lignée de ce qu'on a depuis le début du top 8 mondial, les combats qui étaient en 3 contre 3, qui étaient bâclés avec des one-shots, pas stratégie, du tour par tour, des animations de diaporama, etc. Ou du bullshit aussi, comme on a eu beaucoup de bullshit. On avait eu un seul combat sur 4 qui était potable, c'était Cynthia contre Iris. Le reste, de la merde en boîte, des personnages pas respectés, c'était nul, nul à chier. Franchement, à tous les niveaux. Et vous pouvez voir les reviews, les débriefs qu'on a fait en stream et tout ça pour vous en rappeler. Mais vraiment, là pour le coup, je suis extrêmement déçu. Plusieurs semaines de production, plusieurs semaines de pause, plusieurs semaines où ils avaient des épisodes qui allaient faire du remplissage avant de se concentrer sur le final de la saison. Pour finir en beauté, parce que là, on est bientôt début septembre. Il nous reste plus que 8 ou 10 épisodes grand max avant la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Et du coup, du nouvel animé, avec Sacha ou pas Sacha. On verra bien s'il gagne ou pas, bien sûr, le titre de champion du monde. Et on verra bien après ce que l'animé Pokémon, ce que la production veut faire avec lui. Et Pokémon Company aussi. Mais pour le coup, c'est honteux. On a eu un épisode, les amis, 122, mais qui était inutile. Sur 20 minutes... il y en a 12 qui sont pris uniquement pour que Sacha parle à Cynthia des dialogues qui n'ont... mais vraiment, on n'en a plus rien à faire. C'est du vu et du revu. Juste pour que tu apprennes que Cynthia, quand elle était petite, elle a eu un œuf quasiment de la même couleur que celui de Sacha avec Riolu, qui a finalement donné un Great Note, parce qu'on savait déjà tous que Great Note, c'était le starter de base de Cynthia avant qu'il devienne un Karchakroc ultra puissant. On a juste vu que Cynthia massait son Karchakroc avant chaque combat et après chaque combat pour qu'il puisse détendre ses muscles et donner la pleine puissance en tout cas qu'il connaît. Et au final, on a eu quoi? Des petits enfants qui sont perdus, qui jouent avec d'autres Pokémon. Finalement, voir un putain de Pokémon qui met son pollen partout, on s'en fout. On s'en fout. On est en plein top 8 mondial, putain. On a enchaîné avec des épisodes nuls. Il y a eu des critiques partout, sur tous les réseaux. Dans le monde entier, il y a eu des critiques. Et eux, ils s'en foutent. Pour des questions de budget, de planning, de business, ils s'en battent les reins. Nous, les fans de Pokémon, je vous le dis, on est floués. Floués. Et ça, c'est inadmissible à mon sens. Franchement, c'est incroyable. Ça fait 25 ans qu'on regarde l'anime Pokémon. Même le plateau Indigo, il était mieux. Parce qu'après, on a eu le combat entre Tarak et Dianthea, du coup. Première demi-finale, on commence le combat, on est déjà à 5-1 pour Tarak. Il y avait déjà 4 Pokémon de KO côté Dianthea. Son Muplodocus qui était quasiment KO, avant qu'elle appelle Gardevoir. Et l'autre côté, Tarak qui avait perdu Lanceorien, mais qui lance avec Gorhythmique et qui a fait une razzia avec Gorhythmique. Frère, c'est quoi ça? Gorhythmique en plus qui a résisté à une attaque lance-flamme ou déflagration, je sais plus. Je crois que c'était déflagration. Et après il a torché avec du coup une seule attaque aéropiquée ou je sais plus quoi, acrobatie, le Muplodocus qui du coup s'est fait one-shotter de ce qu'on a vu. Au final 5-1 dès qu'on arrive au bout de même pas 30 secondes de combat, c'est nul à chier. Et comme vous le mettez là les notes dans le chat, c'était 0 sur 10 ou 1 sur 10. Mais pas plus quoi. Tu continues le combat, elle appelle Gardevoir. Alors oui, bah Gardevoir forcément, avant sa méga évolution, elle va peut-être battre un peu Gorhythmique. Avantage de type et tout ça. Du coup, ça fait 2 Pokémon perdus côté Tarak, qui appelle son Dracofeu, qui va gigamaxer contre la méga évolution de méga Gardevoir. Bah forcément, pour le marketing, pour le business, montrer la grande maître de Kalos, la méga évolution, contre le grand maître de Galar et le Gigamax. Forcément, pour les figurines, le marketing, là ça y va à gogo. Hein. Et de l'autre côté, bah forcément... hein, Gardevoir, méga Gardevoir qui peut rien faire. L'autre en face il te sort des attaques de zinzin, aéromax etc. Même pour contrer la magnifique combinaison qu'a utilisé Gardevoir avec l'attaque psycho là pour récupérer l'espèce de tornade de feu, en faire une sorte d'oiseau géant de feu. Que Tarak il a été impressionné sur le coup, mais juste l'attaque aéromax ça suffit à gagner pour contrer l'attaque et démonter Gardevoir. Au final 6-2.
est-ce qu'il y a vraiment 6-2 entre le champion incontesté de Galar et la grande maîtresse incontestée de Kalos? Et ben c'est la réalité. Et là encore une fois, on chie à la gueule de grands personnages, on chie à la gueule de la compétition, on montre à quel point Tarak il est surpuissant. Et ça a niqué, enfin, c'est intéressant de montrer que le Tarak il est surpuissant. Mais du coup, t'envoies quel signal là en fait? Parce que Sacha, il va affronter Tarak normalement, il va battre Cynthia dans les prochaines semaines pour accéder en finale. C'est la prophétie, c'est comme ça. Mais comment tu veux que Sacha, il puisse battre un mec qui a battu aussi facilement Alain au premier tour, qui a explosé Diantea 6-2 sans même broncher et transpirer? En fait, ils sont en train de faire un truc là, je pense. Clairement, ils sont en train de nous dire que ce soit en 3 contre 3 ou 6 contre 6, Tarak il est injouable et qu'à ce moment-là, il va avoir un niveau tellement exceptionnel, tellement élevé, que Sacha il pourra pas le battre. Et qu'à la limite, ils vont se justifier comme ça le fait que Sacha à la fin perdra. Que ce soit de beaucoup, que ce soit à mon avis de très très peu, vu qu'il y aura beaucoup d'épisodes je pense pour ce combat-là, peut-être les 3 ou 4 derniers. Mais pour moi, Sacha, franchement, avec ce qu'on a vu là, je vois pas comment ils peuvent faire gagner Sacha. Moi, je rêve que d'une chose, que Sacha finisse enfin maître Pokémon du monde, le meilleur dresseur du monde, et qu'il accomplisse son destin, qu'il accomplisse son rêve annoncé depuis le premier épisode. Mais là, pour le coup, c'est un peu comme un Tobias, mais un Tobias sans légendaire, Tarak. Là, on te le met sur le chemin de Sacha, qui a une équipe plutôt intéressante, qui a un level plutôt intéressant individuellement, mais qui au final, ils vont te le rendre invincible. Et si Sacha il gagne contre Tarak, après avoir battu Cynthia, et à mon avis, contre Cynthia, ça va se jouer à un seul Pokémon. Ça fera un 6-5 à la dernier moment, tu vois, sur une seule attaque, qui sera décisive. Mais pour moi, c'est chaud. C'est chaud. Franchement, la domination de Tarak et à quel point il le montre cheaté par rapport aux autres, c'est fou. Et pour moi, tu vois, le problème, c'est qu'un niveau de réalisation comme ça, avec 2-3 plans plutôt stylés niveau animation et fluidité, et que très peu de combats montrés pour un 6 contre 6 annoncé comme hyper hypant, annoncé comme hyper travaillé de base, bah pour moi c'est chier à la gueule des fans en fait. Et je répète, le plateau Indigo était mieux animé, ou était mieux fait, mieux construit, plus hypant, avec moins de dresseurs clinquants que le top 8 mondial, bordel. Et c'est grave. Et franchement, quitte à nous montrer un combat 6 contre 6 entre deux grands maîtres de ligue, et que quand tu arrives sur le terrain, il y a déjà 5-1 pour l'un ou pour l'autre, frère, ça sert à rien. À ce moment-là, reste en 3 contre 3 en demi-finale et fais le 6 contre 6 uniquement en finale, comme vous l'avez fait pour Alola. Parce que pour le coup, ne rien montrer, pour pas montrer justement les Pokémon de Tarak et pas dévoiler un peu la stratégie future, ça fait chier. Ça fait chier. Et franchement, c'est ridicule. D'ailleurs, d'un côté, t'auras Sacha qui ne connaîtra pas les Pokémon de Tarak à l'avance, mais à l'inverse, Tarak connaîtra les Pokémon de Sacha. Donc aussi, gros avantage. Donc pour moi, tu vois, à part les OST qui comme d'habitude sont top pour des combats Pokémon et épisodes Pokémon, la réalisation, encore une fois, dans la construction, ce que ça te raconte et tout ça, c'est nul. Et pourquoi on se tape 12 minutes avant ça d'un truc OSEF qui n'a rien à foutre là? C'est comme les épisodes de Koharu, pourquoi on te les fout en plein milieu? Je comprends pas. Cette saison, elle est honteuse. Ça avait bien commencé à l'époque avec les premières captures, moments émouvants, et les premières reviews qu'on avait fait à l'époque qui étaient vraiment stylés, les premiers épisodes étaient stylés. Avec certains légendaires, c'était un peu même Pokémon qui n'étaient pas légendaires, mais des épisodes stylés. Et pour le coup, là, putain, le top 8, il vient gâcher toute cette œuvre, en fait. Tout ça parce que on veut tout sortir, on veut tout bâcler avant la sortie des prochains jeux. À croire que c'était pas prévu à l'avance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque de communication entre le studio d'animation Pokémon Company et Game Freak, et que du coup, ben, on se retrouve avec... pour moi, déjà, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet auraient dû sortir l'année prochaine, parce qu'on a eu Arceus en début d'année. Et le fait qu'il y ait 2 Pokémon majeurs la même année, bah forcément ça vient conditionner aussi l'animé, qui a été bâclé, qui manquait plein de choses. Ils avaient annoncé qu'on était censé voir normalement tous les Pokémon du Pokédex. C'est faux, il y en a beaucoup qu'on n'a pas vu, dont certains légendaires qu'on n'a pas vu, et qui n'a pas le temps de les caler, comme notamment les fameux oiseaux de Galar, tu vois, juste pour donner eux. Et après le reste, ça a été expéditif. Et pour moi là, franchement c'est trop, c'est trop. C'est un non-lieu, c'est un... no match, c'est no hype, franchement. Là, à partir maintenant, il y aura les 3 épisodes à la suite entre Sacha et Cynthia. J'espère que ça vendra du rêve, même si, je vous dis clairement, même si ce combat est celui après Sacha contre Tarak, ils vendent du rêve au niveau animation, travail, etc. Ça sauvera pas le fait que l'ensemble du top 8 mondial quasiment était une mascarade. Et qu'on a été hypé pendant longtemps pour rien, qu'ils l'ont teasé pour pas grand chose.
pour toutes les fois ils ont bafoué l'honneur des meilleurs personnages des jeux vidéo, de l'animé, et de simplement aussi l'honneur des fans. Hein. Ça fait 25 ans qu'on est là, 25 ans qu'on suit, et finalement au moment décisif c'est de la merde. C'est chaud, c'est chaud. Et pour moi c'est impardonnable en fait. Il y a eu un gros problème de com, de réalisation, et je suis pas d'accord. Après, parlez-moi pas de budget, etc. Parce que le budget est long. On parle de la licence la plus productive du monde, la plus rémunératrice du monde. Donc à partir de là, la plus lucrative, cherchez le mot, pardon. Mais bon, voilà. Après, c'était une petite review la faite à chaud, juste après le visionnage de l'épisode. Hein. Mais vraiment, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Je m'attendais à tellement mieux. Et je vois clairement que dans le chat, vous êtes tous d'accord avec moi quasiment. Donc bien entendu, sur YouTube, je vous laisserai me donner votre avis dans les commentaires. Pour d'autres reviews, bien sûr, de Pokémon par rapport au combat Sacha contre Cynthia, je vous laisse vous abonner, nous rejoindre sur Twitch aussi, bien entendu, car on va suivre les épisodes petit à petit en direct. On va bien sûr faire d'autres concepts, hein, Pokémon, manga, animé, challenge, réaction, toutes sortes de choses. Du coup, n'hésitez pas à nous follow sur Twitch, nous follow sur YouTube pour les rediffusions et tout ça. Venez me follow aussi sur Instagram pour savoir ce que je fais en dehors des vidéos, être au courant des sorties de vidéos et aussi au courant des sorties de stream. Et puis voilà, passez une excellente soirée. A bientôt les amis, c'était Alexandre, ciao les gars.